Le temps qui reste, vivre pour la gloire de Dieu. Première méditation matinale du mercredi 5 novembre. Première partie, le temps limité de la vie dans la chair. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu accorde, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. L'apôtre Pierre rappelle, dès le début du chapitre 4, que les chrétiens, bien qu'ils aient reçu par Jésus-Christ la vie éternelle, ne disposent que d'un temps limité à vivre dans la chair. La vie éternelle qui nous attend après la mort dépasse tout langage humain. Nul ne peut la décrire, nul ne l'a encore expérimentée. Elle demeure dans le domaine de l'espérance. Ici, la question cruciale pour le croyant n'est pas de savoir ce qui adviendra après la mort, mais comment vivre le temps qui reste dans le corps. Le chapitre 4 de la première épître de Pierre nous ramène à la croix du Christ. Il nous enseigne à nous identifier au Christ souffrant, qui a pris sur lui la condition humaine afin de résoudre le problème du péché, obstacle à la vie éternelle. Le chemin qu'il a emprunté, celui de la souffrance et de la croix, était le seul moyen de vaincre le péché et réconcilier l'humanité avec Dieu. Deuxième partie, revêtir la même pensée que le Christ. Avoir la même pensée que le Christ, c'est refuser de renouer avec le péché dont il nous a délivrés. Mais notre chair et notre ancien moi portent encore en eux la tendance à s'attacher de nouveau au péché du monde. Pierre nous exhorte donc à comprendre qu'il vaut mieux souffrir dans la chair, subir des échecs, des épreuves, des injustices, que de retomber dans le péché. Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. La première attitude du chrétien est donc la rupture avec le péché, même si cela implique la souffrance, la perte aux yeux du monde. Cela signifie aussi être délivré de la culpabilité du passé. Spirituellement, nous étions morts à cause du péché, mais Dieu nous a réveillés à la vie par l'Évangile. Pourtant, notre corps demeure mortel et doit subir la conséquence de la condition humaine, la mort physique. Mais cette mort n'est pas la fin. Elle ouvre sur la vie éternelle promise. C'est pour cela que l'Évangile a été annoncé aussi aux morts, afin qu'après avoir été jugés dans la chair comme les hommes, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Pierre ne parle pas ici d'un dualisme entre chair et esprit. La chair désigne le moi ancien qui vivait sans Dieu, l'Esprit. C'est le moi nouveau devenu enfant de Dieu grâce à la souffrance du Christ. Troisième partie, vivre par la puissance de l'Esprit. Notre salut ne consiste pas à améliorer ou discipliner l'ancien moi, mais à recevoir une vie nouvelle par Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Ce nouvel être est organiquement uni à l'Esprit de Jésus, inséparable de lui. Ce nouvel être doit désormais imiter le Christ ressuscité, non plus dans son aspect souffrant, mais dans sa gloire céleste, assis à la droite du Père. Vivre ainsi signifie ne plus vivre par nos propres forces, mais par la puissance que donne le Saint-Esprit. Exactement comme le dit Pierre, que celui qui sert le fasse avec la force que Dieu accorde. Le monde cherchera à nier que nous sommes enfants de Dieu. Les épreuves et la souffrance viendront, mais tant que nous vivons selon la volonté de Dieu, conduits par l'Esprit et accomplissant le bien, n'ayons plus peur de la mort, car Dieu réveillera ses enfants du sommeil de la mort et leur donnera la vie éternelle.
Seuls ceux qui portent l'image du Christ peuvent recevoir et soutenir cette vie éternelle. Alléluia. Amen.